On va vivre ici. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, les frères et les sœurs, la France est finie comme puissance. La France se bat pour son existence. La France est terminée comme puissance. Et quand c'est terminé comme puissance, c'est l'opportunité idéale pour les Africains de se mobiliser et de terminer ce monstre qui nous a violés pendant 500 ans. L'histoire de viol, ça ne date pas d'une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans. Ça date de 500 ans. Quand on voit nos frères et sœurs dans le Guadeloupe, Martinique, c'est des preuves de viol. Jamaïque, c'est des viols. Tout ce qu'on voit ici, c'est des viols. Donc le viol, c'est l'arme qu'ils ont toujours utilisée. Le viol, quand ils violent nos femmes au Congo, c'est les armes qu'ils ont toujours utilisées. Quand ils violent nos femmes, nos enfants en Centrafrique, c'est les armes qu'ils ont toujours utilisées. Donc le viol a toujours été leur arme de destruction massive. Si vous cherchez l'arme de destruction massive, allez chercher aux Champs-Élysées. C'est le laboratoire de viol des Africains. C'est là où tous se décident pour venir violer nos femmes, pour venir violer nos enfants. Donc nous sommes là aujourd'hui, finalement, en train de regarder vers la direction africaine, parce que nous devons se battre comme Africains. Nous devons intégrer cette conscience africaine. Sinon, on nous détruira comme des Nigériens, des Congolais, des Maliens. On sera détruits séparément. Nous sommes opprimés comme peuple africain. Les systèmes nous oppriment comme peuple africain. On ne nous opprime pas comme Ivoiriens, Somaliens, Maliens, tout ce que vous voulez. Ça, c'est des prisons. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est des prisons. L'armée française qui a bombardé Laurent Gbagbo, l'avion a quitté du Gabon. L'avion a quitté, la première fois, l'avion avait quitté du Gabon pour aller bombarder en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la France est libre de circuler de sa colonie gabonaise jusqu'en Côte d'Ivoire pour bombarder et rentrer. Donc pas besoin de visa. Mais nous, en tant qu'Africains, si on reste dans les prisons, parce que les nations qui nous ont mis là, ce n'est pas des nations, c'est des États qu'ils ont mis en place pour faciliter le pillage. Parce qu'aujourd'hui, Shell peut prendre une voiture qui était du Nigeria jusqu'au Congo en voiture sans visa, juste parce qu'elle s'est écrit Shell sur sa voiture pour aller piller. Pas besoin de visa. Et pourquoi nous, ici, en tant qu'Africains, devons renforcer ou devons entretenir les prisons qui sont là, les frontières qu'ils ont mis en place? Quand je me dis, je suis Camerounais, c'est juste pour dire que je suis une colonie qui est là pour faciliter l'extraction et les ressources africaines pour la France. Quand je suis Congolais, je me dis, je suis là pour faciliter l'extraction, les richesses du Congo pour la Belgique et maintenant pour toute soi-disant communauté internationale. Donc les frontières, il faut les abattre. Il faut abattre les frontières. Si on n'abat pas les frontières, on est fini, frères et sœurs. Et si vous ne croyez pas que ces gens sont capables de nous exterminer, regardez-moi aux Amériques. Où sont les indigènes des Amériques? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont exterminés, ces gens-là. J'étais aux États-Unis pendant 1 mois. Je n'ai pas vu des indigènes d'Amérique. On les a exterminés. Et on les a mis dans des camps de concentration qu'ils appellent réserve des indigènes. Réserve des indigènes. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit le virus Ebola. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit le sida. Tout ça, c'est quoi? C'est l'arsenal de destruction de mon peuple. C'est l'arsenal pour détruire le peuple africain. Comment ça se fait que le virus Ebola choisisse de venir en Afrique seulement? Jamais aux États-Unis, tous les gens qui avaient Ebola sont guéris. En Afrique, tous les gens qui ont Ebola meurent. Et aujourd'hui, vous voulez me dire quoi? Ebola, c'est encore une punition de Dieu. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez. Donc là, pour terminer, je vais dire aux frères et sœurs, quand on regarde en Côte d'Ivoire, ça a demandé combien de militaires français pour faire sauter le régime de Laurent Gbagbo? 3000. Combien nous sommes en France? Combien nous sommes en France? 3000 Français en Côte d'Ivoire, ils ont fait sauter tout un pays. Et nous sommes combien ici, les Africains? L'armée africaine est combien ici? Mais tout ce qui nous manque, c'est l'organisation. Parce qu'eux, ils étaient organisés, les 3000 Français qui ont tout fait sauter en Côte d'Ivoire. Ou alors les 500 Français qui foutent le bordel partout chez nous. Parce qu'ils ont l'art, l'organisation. Et mes frères et sœurs, on peut parler, on peut faire de la propagande 24 heures sur 24. Si on n'arrive pas à la conclusion de s'organiser, si on n'arrive pas à la conclusion de s'organiser, on va mourir un par un. On va être exterminé. On va être exterminé. Et je vais vous dire, frères et sœurs, je vais vous dire, il y a 500 ans, nous avons porté, l'Afrique a porté l'Europe pendant 500 ans. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si on ne se bat pas, on ne va pas seulement porter l'Europe, on va porter la Chine, on va porter l'Inde, on va porter l'Amérique. Et on va être exterminé. On va être exterminé. Et regardez au Congo, 10 millions de morts.
porter le poids de toutes ces puissances qui viennent en Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique doit porter plus de poids. Et si tu portes plus de poids, tu vas être plié jusqu'à l'extermination. C'est le danger du parcours de nation aujourd'hui. Donc il n'y a pas de fantaisie à se dire, nous on va s'organiser entre Ivoiriens, nous on va s'organiser entre ceci, cela, parce que c'est comme si vous étiez dans une prison et vous croyez que vous étiez spécial. C'est juste des illusions dans vos têtes. Quand ces gens vous regardent, ils voient une personne. Même si vous êtes en Martinique, ils voient la même personne. Que vous soyez aux États-Unis, vous voyez un bâtiment aux États-Unis, vous voyez comment ils massacrent nos frères. Ils tirent à tout portant. Ils tirent, on vient à la manif contre l'extermination, on tire dans la manifestation. Ça veut dire que l'heure a sonné. Et ces gens aujourd'hui se battent pour leur survie. Et quand ces gens se battent pour leur survie, ils exterminent.